Bien avant l'indépendance du Cameroun, avant même les années 1930, une localité voit le jour et s'apprête à traverser le temps, Selbé Darang. À cette époque, la ville d'Ngaoundéré n'est encore qu'une petite cité fortifiée entourée d'une muraille circulaire. À seulement 7 km de cette cité, un homme brave la brousse et s'installe dans une zone encore sauvage. Cet homme se nomme Mohamed Selbé. C'est son nom que l'histoire retiendra. Et c'est celui qui donnera son identité à ses futurs quartiers. Cette installation n'a rien d'un hasard. Elle répond à une stratégie bien précise. C'est Sa Majesté le Lamido Yaya, alors souverain d'Ngaoundéré, qui décide d'y établir cet homme. À cette époque, le paysage est entièrement vierge. La localité ne compte qu'une seule concession, celle du gardien de la route. Mohamed Selbé reçoit alors une mission cruciale, assurer la surveillance de l'axe stratégique menant à Tibati. Comme le dit le dicton, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Au fil des décennies, ces postes de surveillance attirent des voyageurs, des éleveurs, puis de nouvelles familles. La brousse des premiers jours laisse progressivement place aux habitations. La concession se multiplie, donnant naissance au quartier historique et dynamique que nous connaissons aujourd'hui dans l'arrondissement de Ngaoundéré 2e. Pour structurer cette communauté grandissante, une chefferie traditionnelle de 3e degré est créée. Diaoro Yaya Hamadjoulde, fils unique de Mohamed Selbé, premier habitant de la localité, en devient le premier chef traditionnel. Homme d'exception et bâtisseur, il consacrera toute sa vie au rayonnement de cette terre qu'il a vu naître. De 1936 jusqu'à son dernier souffle dans les années 2012, il incarne la stabilité, l'autorité et le dévouement. Un règne exceptionnel de près de 8 décennies. À sa disparition, son fils, Sa Majesté Ousmane, reprend le flambeau. Pendant cette année, il dirige Selbé Darang avec sagesse, préserve l'harmonie sociale et poursuit l'œuvre de ses prédécesseurs avant d'être à son tour rappelé à Dieu. Le décès du Diaoro Ousmane ouvre une période sombre de l'histoire de Selbé Darang. Pendant près de 5 ans, la localité reste sans chef traditionnel. Privée de guide, elle traverse une longue vacance du pouvoir. C'est vide et attisé le convoitise. Le quartier devient le théâtre d'une véritable anarchie foncière. Profitant de l'absence d'autorité, de nombreuses personnes s'approprient illégalement de parcelles, souvent sans le moindre document valable. Mais une nouvelle page s'ouvre avec l'intronisation de Sa Majesté Hassiatou. Femme d'affaires accomplie, elle maîtrise les rouages de la gestion traditionnelle. Elle a grandi à la meilleure des écoles, auprès de son père, premier chef historique du quartier, puis aux côtés de son grand frère, qui a lui aussi dirigé la chefferie pendant plusieurs années. Cet héritage familial lui confère une parfaite connaissance des réalités locales ainsi qu'une autorité naturelle. Dès son accession au trône, Sa Majesté Hassiatou identifie sa priorité, mettre un terme à l'anarchie foncière. Dans une localité où la terre est un patrimoine précieux, mais aussi une source récurrente de conflits, elle fait de la légalité son principal levier d'action. Pour elle, l'avenir de la communauté passe par la sécurisation et la traçabilité de chaque parcelle dans le strict respect des règles républicaines et des traditions. Aujourd'hui, à Selbé Darang, le passé éclaire l'avenir et l'ère est à la reconstruction. Pour moderniser et restructurer durablement le quartier, la chef traditionnelle lance un appel fermé à tous les propriétaires de terrains situés dans son ressort de commandement. Ils sont invités à se rapprocher de la chefferie dans le meilleur délai. L'objectif est clair, mettre à jour les documents fonciers et faire authentifier les actes délivrés par ses deux regrettés prédécesseurs. Cette régularisation constitue une étape essentielle pour sécuriser le patrimoine des populations, prévenir les litiges et favoriser les investissements. Le message de la chefferie est sans équivoque. Le train du développement est en marche et n'attendra pas les retardateurs. Sa Majesté invite également toute personne désireuse d'acquérir une parcelle et disposée à construire sans délai à se rapprocher de la chefferie. Son ambition est de mettre définitivement fin au conflit foncier et d'accompagner une urbanisation harmonieuse de Selbé Darang.